Salut tout le monde, c'est Camille, bienvenue sur notre chaîne Try to DIY. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'on va faire du jardin. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir cette partie de jardin qu'on a complètement rénovée, nettoyée. On a trouvé une solution pour éviter que les mauvaises herbes repoussent tout le temps parce que c'est une partie qu'on n'arrivait pas à entretenir correctement. Et du coup on a mis une bâche en plastique, donc spécial jardinage pour les mauvaises herbes, qu'on a recouvert de cailloux. Et on l'a recouvert de cailloux parce qu'on voulait pas avoir une bâche en plastique dans le jardin, ce qui est pas très beau. On voulait quand même cette partie naturelle qui fait un peu caillou. Sauf que si vous mettez pas de bâche sous les cailloux, évidemment les mauvaises plantes continuent à repousser. Du coup nous on a trouvé cette solution qui nous convenait et on espère que l'entretien sera bien moindre après ça. J'ai commencé par dégager les mauvaises herbes et une ancienne toile géotextile de très mauvaise qualité que j'avais posée l'année dernière. Et comme en plus je l'avais très mal posée, elle n'a servi à rien. La prochaine étape était pour moi de réduire ce tronc d'arbre pour essayer d'en faire un pot de fleurs. J'ai commencé avec une scie parce que j'avais complètement oublié qu'on avait une tronçonneuse. Et merci à Shane qui me l'a rappelé après 1 heure d'effort. C'était la première fois pour moi que j'utilisais une tronçonneuse. J'étais pas vraiment à l'aise avec cette idée. D'ailleurs, je ne vous recommande pas d'utiliser un outil si vous n'êtes pas confortable ou si vous ne vous sentez pas en sécurité. Moi, au moment où j'étais prête à l'utiliser, au moment où je me suis dit « Allez, c'est bon, je me sens en sécurité pour l'utiliser, je suis prête », je l'ai fait. Et honnêtement, ça a été une super expérience. Je pense réutiliser la tronçonneuse pour d'autres projets maintenant. En plus, le modèle qu'on a est assez facile d'utilisation. Du coup, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai utilisé une mèche plate pour le bois pour creuser l'intérieur du tronc, donc pour créer ce fameux pot. Après, j'ai essayé au marteau et au ciseau à bois pour enlever le reste. Et là, j'ai découvert que même si c'était un tronc qui avait été coupé déjà depuis très longtemps, il était encore frais à l'intérieur et donc je vous laisse imaginer la galère. Mais je suis assez têtue et du coup, j'ai pas baissé les bras et littéralement, j'ai essayé tous les outils qui me passaient sous la main. Pour fixer le géotextile au sol, il existe des clous en plastique spéciaux. Et comme j'en avais pas assez, j'ai créé des agrafes en fil métallique pour avoir plus de maintien. Je vous avouerai qu'au bout d'un moment de porter des cailloux, c'est assez fatigant, ça fait mal partout. Donc si vous faites ce genre de projet, allez-y doucement, ne vous blessez pas. Nous, ce projet, on l'a réalisé sur plusieurs jours en se reposant entre chaque portée de cailloux.
En ce qui concerne les plantes, on n'avait pas vraiment beaucoup de budget pour cette partie de jardin. Donc la seule chose que j'ai vraiment acheté, c'est la bâche. Le reste, c'est que de la récupération. Et les plantes, j'en ai récupéré certaines qui étaient déjà dans ce bac à fleurs, donc que j'ai gardé, que j'avais déjà planté, qui ont survécu. Et les autres plantes, je suis allée les chercher dans mon jardin. Elles s'étaient plantées toutes seules, mais elles s'étaient plantées à des endroits qui n'étaient pas forcément adéquats. Du coup, je les ai déterrées et puis je les ai remises ici. Donc on verra au fur et à mesure des années si elles s'adaptent à mon bac à fleurs, si elles survivent ou pas. Et ça, je vous tiendrai au courant probablement sur les réseaux sociaux dans les années à venir. Et pour planter après que le plastique soit posé, c'est assez facile, il suffit juste de couper une croix et de replier les côtés en dessous de la bâche. Tu restes avec maman. Tu restes avec maman.
Voilà, c'est tout pour la rénovation de cette partie du jardin. On a d'autres parties de jardin qu'on aimerait beaucoup rénover. Donc si vous êtes intéressé pour voir plus de vidéos jardinage, plus de vidéos de rénovation, laissez-nous savoir dans les commentaires juste en dessous. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un pouce en l'air, partagez avec vos amis et votre famille et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci, à bientôt!